C'est bien, hein? Allez. Donc aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va parler, Parashat Tetzavé. Les habits sont à l'honneur, donc on va parler des habits. On va commencer un sujet, halakha sur les habits. Alors, dans la Torah, on voit dans la Parashat, Va'asula va'aselaim mirnesebad nechasot besar erva mimotnaim va'derecham. Alors au début de la Parashat, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de faire Aaron à Cohen et ses enfants les habits du Cohen Gadol, les habits du Cohen Idiot. Le Kohen Gadol, il a 7 plus les pantalons, 8 habits, et le Kohen Gadol, 3 plus le pantalon. Puis il y a plein d'autres choses, et après, à la fin, quand on parle, à la fin, après qu'on a, s'est interrompu avec plein d'autres choses, on dit finalement, tu sais quoi, Hachem il dit à Moshe, fait aussi des pantalons, Mimotnaim, depuis la hanche, jusqu'à Erechaim, jusqu'au genou, d'accord? Donc c'est un genre de caleçon, tu vois, un genre de short, un bermuda, qui mettront sur eux, les Kohanim. Ce pantalon-là, il n'était pas écrit au début de la paracha. Comment il est écrit au début de la paracha? ועשית בגדי קודש אהרון אחיך כבוד ותפארת, חושן, אפוד, מעיל, שושנה, כתונת, אזבסט, מסנפת ואבנת, il n'y a pas écrit là-bas pantalon. Bien après, hein? Alors le Hiskouni il dit le Mechnesebat, le Mechnesebat, ce pantalon-là, ce short qui mettait le Kohen, il servait juste, ce qu'il a dit Machou ici, il servait juste à des chassot de sarava, à couvrir la nudité. Parce qu'il mettait une tunique avant, c'était des habits comme quoi. Jab, il mettait des tuniques. Donc quand il mettait la tunique, c'est tout, en dessous il n'y a rien, il n'y avait pas de casse. Pour les Kohanim, il fallait mettre un genre de bermuda au niveau de la hanche qui recouvrait la nudité. Et donc c'est pas pour les chavot, c'est pas un habit qui est les chavot. C'est pour ça, au début de la paracha, on parlait des habits qui étaient faits des chavot ou tifaret. Et après, quand on parle de Mirnasaim, c'est les habits qui servent à cacher la nudité. Il est mechaper sur quelque chose. Ah, on met aussi 8 habits. Et chaque fois, on fait un passo, ça on met un habit. Ah, on fait pas. Ah, ils font pas ici? Une fois, j'ai fait la après, je crois qu'on a. Peut-être qu'on a fait une fois dans un livre. Hein? Ah, non? Ah, ok, je me rappelle. Mais ça fait l'affaire. Je crois avant que tu as fait l'Alia, parce que depuis que je suis venu, j'ai plus fait moi. Top. Alors maintenant, Agav, et donc, les Chora, c'était quoi le problème? Que le Kohen Gadol, il n'ait pas d'habit en dessous de sa tunique. Aré Mitzadadin. On va arriver sur ce sujet-là. On va arriver sur ça à la fin. Mitzadadin, il y a plusieurs problèmes. Pour faire des filotes ou des brachot, il faut 3 choses. Il faut que la nudité soit couverte. Il ne faut pas que le cœur puisse voir la nudité, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une séparation entre le cœur, avec un pantalon ou une ceinture, et le bas du corps. C'est tout. Maintenant, le Kohen, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une tunique, et il avait une ceinture, avnet. Tout est rempli, toutes les conditions sont remplies. Ma'abaya. Pourquoi il est obligé de mettre un pantalon encore? Arrête. Mitzad, la nudité, elle est couverte par la tunique, et le manteau, et tout ce que vous voulez. Et mitzad, que le cœur, il ne doit pas voir la nudité, ben, il y a une ceinture. Donc, pourquoi le Kohen, il devait mettre aussi un pantalon? Plus que ça. C'est un caleçon. À l'époque, mais à l'époque, il n'y avait pas de caleçon. C'est que dans les Kohanim. À l'époque, les gens ne mettaient pas de caleçon. Ils disaient, c'est tout. C'est tout. Il n'y avait pas de caleçon avant. C'est nouveau, les caleçons. Comme on te dit, les sans-culottes, ceux qui ont fait l'histoire de la France. C'était bon. Agave. Donc maintenant, on a vu aussi une zéroute particulière pour les Kohanim dans le Beth Amikdash. C'est dans la Mizbeach. On a vu aussi qu'il avait parlé de ce gars, c'était Shlomo, chez Barry. Il avait dit dans le Mizbeach, dans le Mizbeach du Mishkan, il n'y avait pas de Kevesh. Bien sûr, il y a Kevesh, tout le monde dit Kevesh. Mais il n'y a pas écrit dans la tournée du Mishkan, il n'y a pas écrit qu'il y avait que Kevesh, le fameux pont qui montait. On a dit, il y a écrit dans la Torah, dans la 7 Mishpatim là-bas. Mishpatim, Yitro, non, Yitro, fin de Yitro. Velo ta'ale ma'alot al Mizbechi. On va monter avec des escaliers sur le Mizbeach. Pourquoi? Asher lo tigaler vatra alav. Pour ne pas qu'on voit la nudité. Quand le Kohen il monte, il fait des marches, des grands pas, et alors il s'élève, on voit sa nudité. Au moment où il fait le pas, il monte son pied. Alors Rachid là-bas, Rachid dit, mais quel rapport? Il a un pantalon, le Kohen. On a dit qu'il a le Mirnasan, on va voir dans la paracha de Tessavé, que le Kohen il met un truc, donc même quand il a la tunique, et il met en dessous le pantalon,
qui est de Agave, on a dit que selon la race, t'es pas obligé de mettre un Kohanim spécial. En plus de ça, on demande, attention, le Mizbeach pas des marches, hein. Il faut faire un pont qui monte comme ça, sans marche. Pourquoi? Rashi dit, mais comme un chavat psiot karov ligulir. Quand quelqu'un il monte dans des escaliers, même s'il a un caleçon, s'il a une tunique et il a par-dessus, il fait un pas qui est proche de Gilou Herva. C'est-à-dire, ici dans le Mizbeach, c'est Miyuhad. On parle de, c'est un din Miyuhad du chat du Mizbeach, du chat du Bet Amikdash, qui va faire plus attention qu'ailleurs. Mais à part ça, on a aussi une morale de là. C'est quoi la morale d'Irachi? Il dit, il faut nous apprendre, et donc, c'est quoi le problème? Si tu marchais, si tu montais des marches, tu faisais bisayon Mizbeach. Et on apprend qu'Al Vachomer. Si déjà les avanim, les pierres, ils s'en fichent que tu leur manques de respect. La pierre, ça lui fait quelque chose que tu manques de respect? Ça lui fait rien. C'est inerte. Et malgré tout, la Torah a dit, fais attention, ne fais pas bisayon de pierre. Un homme, Kalvachat Kamavachama, ton ami, qui a l'image de Akadosh Baruch Hu, le Kosheken, il faut faire attention de ne pas le mépriser. Ok. Maintenant, donc on voit ici déjà dans cette parasha des habits du Kohen, que les habits sont partagés. Il y a des habits qui sont faits pour nous faire kavod, et des habits qui sont faits pour nous cacher des parties intimes qu'il faut cacher. C'est où le départ? Pour comprendre mieux, pour accentuer un peu cette différence, on va remonter à l'origine. Quand Adam et Rishon ils ont été créés, quand ils ont été créés, ils étaient nus. Ils ne voyaient pas le mal d'être. Ils voyaient pas le mal. Il n'y avait aucun mal de rester dénudé. Même s'ils voyaient quelque chose d'autre à côté, c'est une nudité, ça ne faisait rien. Dès qu'ils ont mangé le fruit, ils voyaient des ronds qui étaient même. Ils ont su qu'ils étaient nus. Vatipakarna, dit la Torah dans Bereshit. Vatipakarna ene shenem. Ve'edon ki erumi même. Vaitperu aleteena ve'asulaem chaurot. Ils ont pris des feuilles de figues. D'accord, les feuilles de figues, c'est des grandes feuilles de figuier. Ils sont couverts leur nudité avec ces feuilles de figues. Voilà, c'est de là que Tarzan il a appris. Ok. Donc c'est la première chose. Ils ne sont pas couverts le corps. Ils sont juste couverts leur nudité. Ça, Chava l'a mis au niveau de la poitrine et de la nudité. Adam il a mis au niveau de la nudité. Puis après, quand Akadosh Baruch Hu, il appelle Adam, il dit qu'il t'a dit, Migidlecha, Keromata, qu'il a dit que tu étais nu, il a dit, j'ai mangé, tu as mangé le fruit, Kitsu. Alors Akadosh Baruch Hu, après qu'il a puni, qu'il a donné à la roche, qu'est-ce qu'il lui a dit? Vaya Sadona Elim l'Adam Unishto, Kotnot Or Vael Bishem. Hachem, il leur a fait des tuniques de peau. Pourquoi il a fait des tuniques de peau? Adam, il a rien demandé. Adam, il a demandé des tuniques de peau. Harry, il s'est déjà couvert. Lui, Adam, ce qui le gênait, c'est qu'il était gêné qu'on fasse la nudité. Il s'est déjà couvert la nudité. Pourquoi Hachem, il lui a fait encore des tuniques? C'est pas suffisant. Attends. C'est la sortie du Gan Eden, non? Hein? Ah, parce qu'il est sorti du Gan Eden. Alors? Bah, il y a un lien de couvrir les autres parties. Alors, le Rabbeinu Bechaye, il dit, les cotonnettes, Rabbeinu Bechaye, il dit, il y a une grosse différence. Ce qu'Adam, il a fait, c'est découvrir sa nudité, c'est tout. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu rajouter une nekuda, un habit en plus. L'habit, il donne le kavod à l'homme. Il a voulu lui rajouter cet arga. À part, d'accord, tu as couvert ta nudité, tu es tsanoa, mitzat tsnio, tu es tsanoa. Il faut rajouter plus que ça. L'homme, il a besoin d'un kavod. Et c'est l'habit qui va lui donner ce kavod. Les kotnot or, Rabbi Meir, il est écrit dans le Chumash, Rabbi Meir, il n'y avait pas écrit kotnot or, il y avait écrit kotnot or. Des tuniques de lumière. C'est des lumières, c'est la kavod, comme on voit dans la Mishnah aussi, on a vu dans la Mishnah. On a vu de Rabbi Yohanan, dans la Gemara, pas dans la Mishnah. Rabbi Yohanan, il appelait comment ses habits? Avakare les manées, comment il les appelait? Le chabdouté. C'est eux qui me donnent le kavod. C'est mes habits qui me. Comment on dit? Les habits font le moine. Il y a même l'histoire qui va raconter avec le Rav qui avait dit que. Rabbi, il a dit, il a dit comment. On a vu le cours déjà, quelqu'un qu'on avait étudié là, comment faire pour bien gérer ses comptes et son économie. On avait parlé de combien il faut être masqué dans l'habillement. On avait parlé de ça une fois. Hamoudot, de Nimrod. C'est des habits de Kounak de là. Il y a écrit Hamoudot, et avec ça, Rachid dit, avec ça, il servait. C'est de Adam Rishon. De Adam Rishon, que ça, il a pris à Nimrod, que Nimrod il a pris à Adam. Maintenant, plus que ça, le Balatourim, il dit, une remarque là-bas dans Bereshit, il dit écrit Vayal Bishem dans Vayal Hashem Elokim Adam Rishon Kotot Or Vayal Bishem, d'accord? Vayal Bishem, il est habillé. Le mot Vayal Bishem, il est écrit deux fois dans la Torah. Où il y a écrit deux fois Vayal Bishem? Une fois, il est écrit c'est la tonnette qu'Hachem il a fait à Adam Arishon. C'est cette tonnette que Esav il a pris à Yaakov et à Nimrod et tout. Et la deuxième fois, il est écrit
Quand Kadosh Baruch Hu, il a habillé quand Moshe il a habillé les Kohanim. Valbishem, Kutonot, Varagom, Otam, Avnet. Donc en fait, les habits d'Adam Rishon, il y a une symétrie entre les habits des Kohanim et les habits d'Adam Rishon. C'est des habits de Kavod, des Chavasit, avec des Kodesh, Sharon, Ahicha, des Chavod ou Tifaret. Maintenant, si c'est comme ça, et si on fait maintenant la différence entre les habits intérieurs qui sont là que pour nous couvrir et les habits extérieurs qui ça va nous faire Kavod, on va toucher une petite nekuda rapidement, changer les habits de Shabbat. Alors on sait que Shabbat, il y a un inyan, Bechibato, Me'asod, Achecha, et elle dit la Gemara, c'est quoi Bechibato? Comment on est Mechabet Shabbat? Alors la Gemara elle dit, Kavod, c'est comment qu'un homme il fait Kavod, c'est avec les habits. Parce que comme l'habit c'est lui qui amène le Kavod à l'homme, donc comment un homme il fait Kavod à Shabbat avec ses habits? Tu fais Kavod à Shabbat avec des habits Meyuhadim pour Shabbat. Alors si c'est, selon notre raisonnement, est-ce qu'il faut changer le tricot? Est-ce qu'il faut changer les dessous, les caleçons? Non. Les Chora, c'est pas Kavod, c'est les habits qui sont pas les Kavod. Regarde, c'est une Nekuda qu'ils ont parlé. Les Aharonim, ils ont parlé de ça. Mais les Chora, c'est ce qu'on a vu. Donc là, c'est le Kashour. Tout le Inyan de changer les habits pour Shabbat, comme on va voir dans la Gemara. La Gemara dit comme ça, Masachet Shabbat Afkushu Dalet. Elle dit d'abord, Torah. Nous, on sait qu'il faut changer les habits. La Torah, quand tu dois faire des choses, quand tu vas au foot, tu mets des habits. Quand tu vas sortir du foot, tu vas aller prier, tu changes d'habit. Il y a des choses, il y a des moments pour tout, des habits pour tout. Comme on voit ça dans les Kohanim aussi. Ou Pachat et Beradav, Velavage de Bagadim Acherim. Nimda Torah de Echet, ils ont dit Shabbi Ishmael, Begadim Shebishel, Ben Gdera Lerbo, quand un serviteur, il est cuisinier, c'est son maître. Il a cuisiné, mais la truc du chef. Il se salit avec la truc. Quand il va prendre le poste de serveur. Il était cuisiné, maintenant on lui a dit, maintenant ça finit, arrête la cuisine, va servir. Quand tu sers pas avec tes habits dégueulasses. Tu mets des beaux habits propres. C'est pareil, quand les Kohanim, ils faisaient Troumat Hadeshen, ils enlevaient de la cendre qu'il y avait sur le misbéach. Alors ils enlevaient de la cendre. Mais quand tu enlèves la cendre sur le misbéach, ça salit les habits. Alors quand ils faisaient cette melacha là qui était sale, un peu sale, qui devait nettoyer la cendre qu'il y avait sur le misbéach, ils devaient mettre des autres habits. Et après, ils changeaient les habits pour faire le vrai service du Kohen. Donc déjà, on voit qu'il y a un inyan comme ça. Et il dit Rabbi Hiya, Baraba, Amar Rabbi Yochanan, plus que ça. Gnayon, c'est très méprisant pour un sage en Torah, Tamid Hacham, chez Etzle Menalem Tolaim Bashouk. Quand si tu vois un Tamid Hacham, il sort avec des chaussures tout déchirées. C'est Gnaï, c'est boucha. Tu fais honte à la Torah, c'est même pas à toi. Arrête-toi, azov-toi. Je fais honte à la Torah. Et moi, il a dit, ah bon? Va Rabbi Haha Bar Hanina Nafik. Non, voilà, il y a un rave qui s'appelle Rabbi Haha Bar Hanina, il sortait avec l'époque, il avait ça. Il a pris sur les a cousu. Il a thérapie, c'est ma bas. Il sort pas. Ça fait honte à la Torah. Alors il dit, mais non, il est sorti lui. Alors moi, il dit, non, Betlaï, il y a de la Betlaï. Il a mis une deuxième couche. On voit pas la couture en fait. Il a couvert il a cousu sa chaussure. Et après, il a recouvert d'un autre bout de tissu pour ne pas qu'on voit que c'est déchiré. Comment ça Hein? Comment ça C'est-à-dire, il faut cacher. Après, la Gemara dit, Amar Abriya Baraba Amar Bochan, quand tu Chacham, si tu es un sage en Torah, quelqu'un qui est reconnu pour quelqu'un de pieux, étudie la Torah, c'est Nimsa Revava Pigdo, qu'on trouve sur ses habits une saleté. Il a mangé des pâtes, il a des pâtes sur les habits. Mais il a mangé des trucs, il est sale. Et il sort comme ça dehors. Hayav Mita. Ça y est, Hayav Mita, il faut le tuer. Il va le tuer, Hachem va le tuer. Il s'occupe de lui. Pourquoi Hayav Mita? Il va le tuer, il va tuer des gens. Pourquoi Hayav Mita? C'est Nehemar, Kol Mesanai Avomavet. Ceux qui me détestent, ils aiment la mort. Comme ça, il dit Michelet. La Gemara dit Atikrim Mesan Aï, ne dit pas ceux qui me détestent, et la Masni Aï, ceux qui causent que les gens ils me détestent. Quand je vois quelqu'un qui représente la Torah et qui s'habille de manière, ça te dégoûte, il pue la transpiration, il a les habits sales, ça dégoûte les gens de la Torah. Celui qui fait ça, Hamita. On ne dit pas, il ne faut pas prendre un couteau et tuer les gens. On n'a pas dit ça, c'est Hachem, il s'occupe, il faut faire attention chacun. Parce que vous croyez que tout celui qui a une kippa noire, il représente la Torah. C'est pas vrai. Nous, on a des kippas noirs, on représente ce qu'on est, on est ce qu'on est, chacun est ce qu'il est. Il y a des gens qui représentent la Torah, des rabbanim, ils doivent faire attention. Ça ne veut pas dire que les autres ne doivent pas faire attention. Tout le monde doit faire attention. Ça, on va arriver à ça aussi, bien sûr. On va voir est-ce que c'est bien mettre la halakha comme ça. Le Rambam, il dit comme ça. Malbouch tamit chacham, malbouch naïv et naki. L'habit d'un tamit chacham, il doit être beau d'abord et propre. Deux, beau et propre, pas que propre. Beau et propre. Pour lui, pour tout le monde. Beau, présentable, c'est-à-dire, il continue.
D'abord, assour le schéma Tebekdo Ketem ou Shamli. C'est assour, c'est pas, c'est bien. Assour que son habit a une saleté, une tache. Assour. Vélo et bâches, par contre, attention, je te dis bon pour lui. L'Oel Bash, l'Obal Bush Melachim, il met pas les habits des rois. Ah, il va mettre des écrits, des machins, il va, tu vois, la mouche, là, de Dior, là, celle-là, pour mettre Hakam le rabbin. Qui est gomme avec des arbres où il va mettre des trucs en or, que tu vois, les boutons, ils sont en or, ou les boutons de manchette qui sont trop, ah, baba. C'est à Kol Mistakim Baim, que tout le monde va les regarder. Par contre, l'Omal Bushanim, pas les habits des pauvres mendiants. Si on me vasait, l'Ovshav. Ils l'ont tué. Hein? Quoi? Ils l'ont tué. Les amis Chacham? Là, il représente, c'est. On la Torah. Faut pas trop. Ah, mais là, on va dire, et là, Begadim, Medonim, Naïm, Medium, well. Mais Dieu que ça, Benonim, Naïm, Medium, well. Naïm, c'est beau, Benonim, Medium, well. Et là, c'est bien, Medium, well. Ça dépend de la viande. Ça Hein? dépend. Un rap qui est bourré d'oseille, il peut pas se faire kiffer. Ça m'a été. Tu représentes la Torah. Lui, il pose l'inverse. Voilà, c'est la Torah et en plus de ça, il a réussi dans la vie. Ouais, il s'habille bien. Il s'habille bien. Quand les gens ils voient que le rab il met. C'est le matin. C'est le matin de On te dit, c'est les contradictions. Ça, le rambam il continue. Il ne faut pas sortir trop parfumé, ni avec des habits parfumés. Il peut mettre un peu du faux. Oui, s'il sort de la douche, il sent bon. C'est encore. Sa mère toujours il dit à Farsen ou Ra'anana. Notre lit, quand on va dormir, il faut sentir bon, hein, tout frais, tout machin. Il faut pas, il y en a qui vont dormir qui puent. C'est pas bien. Alors, ça marche toujours, il criait sur les barbarim qui se douchaient pas. Ouais, l'été même, il fallait. Enfin, maintenant, on a parlé un peu d'habits de Amir. On va parler un peu, quand on continue dans notre chemin des habits, on va parler des habits de Shabbat. Le Shulchan Aruch, dans ses mains de Rassab, il dit comme ça, Ishtadel, Shiulu, Begadim, Naim, les Shabbat. C'est important. Il faut Ishtadel d'avoir des beaux habits pour Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, on a dit, Bechibato, Me'asod, Arecha, c'est Begadim, Naim. Veillez, Charles, s'il n'a pas les moyens. Il y a des gens qui n'ont pas. Comme on a vu dans le mode Katan, on a vu plein de fois. Michel, il a halok had. Il a un seul habit. Est-ce qu'il a le droit de laver pendant la fête? Ouais, pendant la fête, pendant la moed, il a un habit. Alors il dit quand même, il a un Yeshalshel. C'est-à-dire quoi Yeshalshel? Avant, il mettait des genres de tuniques. Genre de job. Alors quand il faisait, dans la semaine, comme il marchait, il faisait des choses, il retroussait la là-bas, pour ne pas la salir et l'abîmer. Alors pendant Shabbat, pour faire genre le riche, qu'il n'ait rien à faire, il ne va pas travailler, il enlève l'ourlet, quoi. Il la défait, il la laisse traîner un petit peu, ça fait au moins un pied kef, ma chère. Et il continue, je rends il bâche. C'est quand même Avera. Hein? Si un Tamit Chacham, il n'a pas d'argent, il n'est pas beau. Non, pas dit pas beau, il faut que ce soit présentable. Non, je ne parle pas Shabbat, je parle de manière. En semaine, Rambam il dit, Hamita, la Gemara, elle a dit Hamita. Et quand la Gemara a posé la question du Rab qui a mis les habits désirés, je crois qu'il était riche, c'est moi qui était pauvre. Et la Gemara pose la question, on a trouvé, non, finalement, cette laïette de Betlaï, c'était une certaine couture que ça passe, c'est pas très grave. Machma, que même s'il est pauvre, il faut un minimum, il y a un minimum que je suis obligé de faire attention. Aujourd'hui, on n'a pas de Tamid Chacham. Aujourd'hui, on n'a pas de Tamid Chacham. Il y a une chéla. Malgré tout, ce qu'on considère la norme des gens, ce qu'on considère comme Chacham, quelqu'un qui étudie, tu lui poses une question, il sait te répondre, quelqu'un qui sait étudier, machin. Ce qu'on appelle, il faut regarder selon la façon de vivre des gens aujourd'hui. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on vaut par rapport aux gens d'époque, on vaut rien. Mais ce que les gens, ils appellent Tamid Chacham aujourd'hui, c'est ça, Tamid Chacham. En fait, c'est quoi? Est-ce qu'après, quand quelqu'un va le faire comme ça, il va être dégoûté de la Torah? C'est ça, les rabbins, moi, je n'aimerais pas que mes enfants ils soient comme ça. C'est tout. C'est ça, la là. C'est est-ce qu'il représente la Torah ou pas? Si quelqu'un il représente la Torah, même quelqu'un qui étudie 1 heure par jour, et que dans sa famille, c'est le religieux de la famille, c'est le tzaddik, c'est celui qui étudie, ils vont, les autres, la famille, ils vont dire, si c'est comme ça, les étudiants étudient, laisse tomber. Mishnah il dit Naïm kifi echolto. Pardon, d'abord Mishnah il dit Vetov sheli ilbash be Shabbat mikol ma Shabbat lavash bechol afilu haluk. C'est bien que Shabbat on met des habits spéciaux qu'on met pas en semaine, même pas le pyjama. Même le pyjama, il doit être un pyjama spécial Shabbat. D'accord, donc si quelqu'un toute la semaine ouais. il s'habille en costume, parce qu'il a dérangé. Il va avoir un costume spécial Shabbat. Il peut pas s'habiller autrement pour Shabbat? Il fait ce qu'il veut, mais si c'est Naïm, un bon habillement, il peut. Non, j'ai pas dit que moi j'ai pas parlé de costume. Si pour lui il trouve que c'est beau, que c'est aux yeux des gens, c'est quelque chose de mechoubad, on n'a pas dit costume, on a dit Begadim Naïm. Il faut que ce soit des habits spéciaux pour Shabbat. Agave, il y a une chéla, est-ce qu'on peut mettre, quand il y a un mariage, est-ce qu'on peut mettre des habits de Shabbat?
Il y a une certaine simha. Ah, c'est la preuve, justement. Hein? Moi, pour moi, c'est l'inverse. Justement, le fait de le mettre au mariage, ça prouve que c'est le mot de Non, mais peut-être que, parce que comme on te dit, Non, mais d'après ce qu'on te dit, c'est bien que tu mets pas tes habits de Shabbat pendant la semaine. Kafraïm, les mazir, les émérotes. Les habits de semaine, tu mets pas Shabbat, les habits de Shabbat, tu mets pas Achol. Quand tu as un mariage, tu veux mettre un habit de Shabbat. Ah, c'est un Seudat Mitzvah, ça fait partie. On a écrit dans le Rama qu'en Brit Mila, on peut mettre Bigdei Shabbat, Noach Hashavah, Shachad, bon. Donc on voit bien qu'il y a une Inyan, que Shabbat, on peut mettre Bigdei Shabbat, qu'il y a un Inyan de Mitzvah. Aujourd'hui, Venation Masachet, celui qui veut mettre des habits de Shabbat, il a fait le droit. Top. Oui, mais Charlot, et c'est bien celui qui peut d'avoir même un talit gadol spécial Shabbat, c'est bien. Miché Achol. Donc on a vu ici même le pyjama, il doit être spécial Shabbat. Celui qui ne met pas la semaine de talit, Ah, c'est le pauvre. Naïm Kefi Ocholto, même s'il est, il dit Mishamra, même s'il est parmi des goïms, il est à l'hôtel en Chine, pour son travail. Il n'y a pas de qui prie Shabbat. Il va rester dans la chambre toute la journée. Il met des beaux habits. Les chevaux de Shabbat. Et il dit le Sefer Hasidim, écoutez ce qu'il dit le Hasidim. Il ne faut pas prendre dans les bras un enfant Shabbat, jusqu'à que tu veilles. D'abord, tu mets quelque chose pour ne pas qu'il te salisse. Parce que si tu salis Shabbat, tu vas rester avec des habits sales pendant Shabbat. Imagine-toi, tu es dehors. Quand tu es dehors encore. Mais si tu es dehors, tu es à l'extérieur, il va salir tes habits, qu'est-ce que tu vas faire? Et Shabbat, tu vas rester avec des habits sales. Pourquoi? Alors, Hasidim, il dit, prends tes avances. Ne prends pas un enfant dans les bras quand tu sais qu'il peut te salir. Sauf si tu es à la maison, que tu peux changer direct. Ou que tu mets un linge pour ne pas qu'il te salisse. D'accord? Ah bien, le bébé, il ne va pas te vomir Shabbat dans les. Hein? Il te vomit sur toi, le bébé? Ah, tu le tiens pas? Ah, tu tiens pas, attends. Agave, ce qu'on avait vu, nous, on a dit donc, attention, celui qui veut, mais les caleçons et les tricots, d'après ce qu'on a vu, j'ai pas écrit le Mishnah, mais ce qu'on a vu, c'est pas Beget Kavod, puisque c'est pas Beget Kavod. Ça se voit pas. Hein? C'est pas Beget. Non plus. Hein? Non. vrai, Tu les raison, mets. Tu les mets à la maison, tu te promènes avec un pyjama, il faut que Shabbat, on te voit avec un habit de Shabbat. Oui, mais pourquoi le pyjama? Ça fait partie de Kavod de Shabbat. Un beau pyjama pour Shabbat, un beau pyjama pour Si tu Shabbat. te vois quand tu fais un pyjama, Quand tu es à la maison, ta femme te voit, tes enfants ils te voient, que tu as Shabbat, et au contraire, quand il y a des enfants, c'est encore plus important. Papa, j'ai beau ton pyjama de Shabbat, c'est beau, c'est Kavod Shabbat, c'est Kavod Shabbat. C'est la même chose, il est beau, tes chaussettes de Shabbat. C'est là, c'est Shabbat, c'est Kavod de Shabbat. Et il dit, Mishnah Berurah, il va faire attention aussi. Il va faire attention aussi de garder les habits de Shabbat jusqu'à Motzei Shabbat. On a les pauvres en été, ils croient Mincha, c'est fini Shabbat. Mincha, déjà, ça y est, ils ont fini le repas, ils ont fait la sieste, ils se relèvent, jeans, t-shirt. Hein? Ah, ça y est. Ah, c'est le lien chez les non, c'est non, pas pas du tout. Pas du tout. Non. C'est plus à l'aise, quoi, après. Non, mais après, quand tu reviens à la Sénat, et même les t-shirts que tu vas mettre après-midi, c'est un t-shirt de Shabbat. C'est ce qu'on a vu. Non, j'ai écrit aussi dans le livre là-bas, Gam Nashim Shelo Yotzot Mi Betan Be Shabbat, même les femmes qui sortent pas de chez elles, Shabbat, ils doivent mettre des habits spéciaux pour Shabbat. Et si, ils ne doivent pas rester avec des habits de Hol Shabbat. Et une femme qui a un habit, un Halouk Miyuchad Benay Shabbat, il faut le mettre même à la maison. À la maison, il y a une ignan. J'ai amené ici dans les commentaires là-bas que même une femme qui est à l'hôpital, elle a accouché, elle doit s'efforcer de mettre quelque chose de Miyuchad Shabbat. Ça peut être quelque chose de Shabbat, un bijou de Shabbat. Ce qu'elle peut mettre Shabbat, elle voit Shabbat, il faut mettre. D'accord? Il y en a qui croient, hein, comme les goïms, les dimanches, ils font rien, ils restent avec leur pyjama dégueulasse. Alors c'est comme ça, on doit faire pareil nous. Non, nous c'est pas comme ça. Le Shabbat, c'est le Shabbat Kodesh, il faut avoir kavod de Shabbat. Donc on reste à la maison, quelqu'un qui est malade, qui est à la maison, allez nous. Il doit rester où dans le bidou, tout ce que vous voulez. Tu es à la maison Shabbat, les habits de Shabbat, des beaux habits de Shabbat. La femme, il faut qu'elle mette les habits de Shabbat avant d'allumer les bougies, pour allumer les habits de Shabbat avec des beaux habits. Aviel, j'ai vu quand il était en bidou, il s'est mis beau gosse, un match très beau. Agav, à part ça, si on repart des habits de Shabbat, le Rama dans Shin Aleph, il ramène un autre tam, pour lequel, à part le tam, Pashtout, qui va mettre des habits Shabbat et Chavot Shabbat, il y a un autre ignan de mettre des habits spéciaux Shabbat. Parce que parfois tu t'oublies. Tu vas te lever, tu vas prendre ton téléphone, et quand tu as des habits de Shabbat, tu vas te rappeler que c'est Shabbat. Donc d'avoir un habit de Shabbat, c'est un équerre, c'est un équerre pour ne pas voter. C'est pour ça qu'on met le pyjama. C'est pour ça qu'on met du scotch. On doit mettre même pyjama de Shabbat. Pyjama de Shabbat, Shabbat. Mes habits intérieurs alors. Hein? Tu mets, je sais, ah, je sais le Shabbat alors. Je n'ai pas mes chaussures. Mais les Kohanim doivent mettre chaussettes spéciales Shabbat. Parce qu'ils vont leur pied. Et le Rama, et le Shranao dans Ichot Yom Tov, il dit attention, Yom Tov, c'est plus que Shabbat. Yom Tov, il dit Yom Tov, Yoter Tovim Mishel Shabbat. Mishum Shahab et Simcha. Yom Tov, il n'y a pas que Kavod, il y a aussi Shahab et Simcha. Et les beaux habits, ça donne un Simcha. C'est pour ça que Yom Tov, on a toujours ménage d'acheter des beaux habits, plus que Shabbat. Encore plus que Shabbat. Yom Tov, les habits de Yom Tov, ils doivent être Miyuhadim. Pas de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça doit être plus normal. Rosh Hashanah Kippour, c'est jour de Yir'a et tout, et pas de Simcha. C'est jour Yom Tov.
Yom Tov, Shoshar Egalim, Yasimcha, Vesamarta Bechagecha, il faut mettre des habits plus mechubadim que Shabbat. Yoter Tovim Shabbat. Tov. Maintenant, on a fini Shabbat, Yom Tov, on va arriver. Combien il faut se couvrir? Combien il faut se couvrir? Je peux rester découvert. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Israël Najara. Une fois, il chantait. Ouais, celui qui a écrit. Non, c'est Shaman Kabet. Il chantait le Chadoujit. Non, il chantait Shabbat, le soir de Shabbat, ses chansons dans sa maison. Et une fois, il avait chaud, il a retroussé sa manche. Un petit peu, il a retroussé sa manche. Le Hari, il a envoyé un talmid. Le Hari Akadosh, il a envoyé un talmid. Il lui a dit: qu'est-ce que tu as fait? Il y avait les Malachim, ils étaient à côté de toi pendant que tu chantais. Dès que tu as enlevé la manche, les Malachim, ils sont partis. C'est pas de Sanoua. Ah non, c'est pas Sanoua. Il envoie un peu la manche. Qu'est-ce qu'il y a? Alors regardez, il faut revenir au Rama. Le Rama, Siman Bet. Tout est écrit dans la halakha, de toute façon, on n'invente rien. Siman Bet, Zevud Aleph. C'est étonnant quand même. Hein. Il dit le Rama, Vechase Kol Gufo. Il faut couvrir tout le corps. Il faut que tout ton corps il soit couvert. Alors, on va mettre les burkas comme les Arabes? Non, attends. Velo Yachef. On va voir. Velo Yachef. Il ne faut pas marcher pieds nus. Donc, deux choses, dit le Rama. D'abord, il faut couvrir tout le corps. Et deux, il ne faut pas marcher pieds nus. Ça, on parle tout le temps, ça. On parle tout le temps. Siman Bet, c'est les premières Simanim du Shulchan Aruch, c'est Chot Chol. Alors, d'où ça sort ce qu'il dit le Rama? Alors, écoutez, il y a une solution. Je ne sais pas, il y en a qui souffrent de rhumatisme. Alors, le Rama, il invente ça. Il n'a pas inventé. Il a retrouvé ça dans le Orzaroua. Le Orzaroua, qui est un Rishon, il a amené au nom du Midrash qui dit comme ça. Il a écrit dans Mishlei. Ba'asalta mimach hamekare. Ba'asalta mimach hamekare. Puis je traduis, avec fainéantise, il devient pauvre, celui qui met le toit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit le Midrash, Alede sh'adam mit'atzel echasod rosho karaoui, yimach hamekare. On a ça, rhumatikus. Rhumatisme, pirouche nezila. C'est-à-dire que quand quelqu'un il se couvre pas la tête comme il faut, eh ben, il marche un mécarré, il devient un rhumatisme. Il a des rhumatismes, ça fait couler il fait, hein? Pour les cheveux, je crois. Ah, je sais pas c'est quoi, je couvre pas la tête. On bishifnut yadaim, idlov abayt, et avec des mains faibles, la maison elle va fuir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Puisque si un homme il se couvre pas comme il faut, idlov abayt. C'est quoi, ils doivent ils vont couler sa maison. Sa maison, c'est son corps. Son corps va monter des boutons de partout. Ça, c'est Midrash. De là, on a appris qu'il faut couvrir tout le corps. C'est bien. Couvrir tout le corps, alors, c'est les boutons, celui qui se découvre. Pourquoi tu me dis dans des endroits où il y a des allergies, etc. Mais plus qu'il y a écrit comme ça dans le Midrash, donc il faut couvrir tout le corps. Et plus que ça, d'où il a sorti le Rama qu'il ne faut pas marcher pieds nus, il a sorti dans Shabbat. Dans Shabbat, là-bas, écrit qu'un homme, il doit vendre tout ce qu'il a pour acheter des chaussures. Rachid dit pourquoi? Parce que El Bizouy Gadol Mimishi Olech Yachem. C'est pas plus méprisant que quelqu'un qui marche pieds nus. Et le marchand il dit c'est pas pour ça. Pas plus de bisouille. Si vous avez quelqu'un qui marche pieds nus, il va attraper froid. Après les deux termines là. Si c'est le minag de Makom de marcher pieds nus. À l'époque, tout le monde marchait pieds nus. À l'époque, aujourd'hui personne. À l'époque, dans les endroits d'avant, Djerba, tout le monde marchait pieds nus. À la goulette, marche pieds nus. Il marche pieds nus à la goulette. C'est pour ça, hein. Et Agav, le Shulchan Aruch, le Rosh Shiva, il a dit que si le Rambam et le Shulchan Aruch, ils n'ont pas ramené cette halakha-là de marcher pieds nus, c'est parce que le minag dans leurs endroits, c'était de marcher pieds nus. Dans les pays de Sfaradim, marcher pieds nus, c'était normal de marcher pieds nus. Et donc c'est pour ça que dans les endroits où c'est le Noël de marcher pieds nus, il n'y a pas de problème. Maintenant, mais pieds nus, on a arrangé, ici on marche pieds nus. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait avec les habits? Alors, si on remonte un peu dans le Shulchan Aruch, dans le même Siman, Shulchan Aruch Seif Aleph, là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit des choses très difficiles. J'ai même pas, toute ma vie, j'ai du mal à se dire. Des choses comme ça. Il te dit, il ne faut pas mettre les habits assis. Et là, il dit il dit, avant, ils dormaient nus. Avant, ils dormaient nus, les gens. Ils n'avaient pas de pyjama, ils n'avaient pas le moyen, ils n'avaient pas je sais pas, ils n'avaient qu'un habit. Donc, ils se couvraient la nuit avec une couverture. Et il se levait et il se mettait les habits. Il dit non, c'est pas bien. Tu veux pas te découvrir. Si tu vas t'enlever ta couverture et tu vas t'habiller, tu vas en voir, tu es découvert, tu vas être nu. Alors non, tu mets en dessous de la couverture tous tes habits, tu t'habilles sous la couverture pour ne pas que quand tu t'aimes, on va te voir découvert, on va te voir dénudé. Et puisque ça a dit le Shulchan Aruch, il ne faut pas dire ça va, je suis dans ma chambre, qui me voit? Allez, Omar, inani b'chadre chadarim miroini. Qui akadosh baruch hu melo kol haaretz k'vedoro. Shulchan Aruch, c'est bête, hein, c'est Shulchan Aruch. Ne dis pas ça. Hachem, il te voit. Allô? Hachem, il te voit, alors de partout, alors comment on fait? Lo yishar tachaim yachol bria.
Sous la couverture, il faut s'habiller, c'est ça? Sur la couverture, il te voit. Oui, d'accord, mais c'est-à-dire que tu montres à Kazmo que je sais que tu es là. Hein. Je fais un équerre que je sais que tu es là. Alors, le Mishnah Moura, il dit, d'abord, Agav, ce qu'il se dit de Kousouven sur la Smicha, le Grot Moshe, il dit d'abord c'est Midat Hasidut. Et Grot Moshe, il dit, c'est vrai que Maran, il a dit l'eau, il bâche, avant c'est Midat Hasidut. C'est pas obligé. Je me disais bien. Et il dit surtout, le Rabbi Khalfon, il dit qu'on parlait d'à l'époque. À l'époque, les habits, c'était pas comme nous qu'on a le short, le caleçon, le tricot, le pantalon, la chemise. Non, avant c'était, hop, le halouk. Donc s'il se levait sans son halouk, il était tout nu. Mais aujourd'hui, qu'on a tout ça, quand on se déshabille, quand on se lève, on n'est jamais tout nu, genre. À part que tu es dans la douche, tu as toujours quelque chose. Donc il m'a dit, tu enlèves ton pantalon, tu mets autre chose, c'est pas grave. Quoi, chez Ken, si tu le changes dans la douche, c'est encore plus mouta. Aujourd'hui, celui qui se change de manière normale, c'est bien de se changer dans la douche, celui qui peut. Celui qui peut pas, ça le saoule, pas de problème du moment qu'il est couvert. Mais si quelqu'un il sort de la douche tout nu comme ça, il n'y a personne dans ma chambre, il sort de la douche tout nu, il va s'habiller, non. Non, c'est assaut, ça c'est assaut. Presque assaut. C'est presque assaut. Sortir de la douche tout nu et comme ça, hop, il n'y a pas d'espace. Même s'il est musclé, ça change rien. Mais un caleçon, non, mais le caleçon, après sans musclé, qu'on va du muscle. Il dit les moi, il dit un homme il doit se comporter toujours avec sinut ou boucha l'ifnei Kadosh Baruch Hu, avec pudeur devant Hachem. Et même quand c'est la nuit. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention de ne pas découvrir son corps. Même un peu. Tout ce qui est à l'habitude, alors Ram Shlomo il rajoute quelque chose. Tout ce qui est habituellement couvert, il faut le couvrir. Mais on peut découvrir la main jusqu'au coude. Et le cou jusqu'au hasé, jusqu'à la poitrine. Pour nous les hommes, il n'y a pas de problème de découvrir jusqu'à la poitrine. Les femmes, il faut un peu plus haut pour ne pas qu'on voit leur poitrine. Alken, à une pile à haute, il irait l'avsham ou les fasham comme Kent à Hatasadim. C'est pour ça que le pantalon, il faut le mettre sous le drap. Parce que si tu enlèves ton pantalon quand tu sors du drap, on va voir tes jambes. C'est pas un caleçon qui arrive au genou. C'est pas des choses qu'on découvre. C'est pas bien. Donc il faut te mettre ton pantalon sous le drap. Parce que c'est le minag, même pas que ça, pas un pilote, c'est même pas le pantalon, les chaussettes. Les chaussettes, il faut les mettre sous le drap, parce que dans notre Médina, il dit le Mishaboura, chez nous en Ashkenaz, personne ne sort sans chaussettes. Tout le monde chausse avec les pieds couverts. Donc quand quelqu'un. Ouais, c'est mitam sniout. Il dit non, c'est sniout. Il dit quand même à la maison, ils mettent pas les chiens. Mais parce qu'ils sait, ils n'ont pas de chaussettes. Et quand c'est l'été, ils mettent pas les chaussettes. Non, mais ils n'ont pas d'été là-bas. Bien sûr qu'il y a l'été. C'est pas le Pôle Nord, il habite en Pologne. Ça va, il y a l'été en Pologne. Hein. Il y a l'été. Bien sûr qu'il y a l'été. Et il dit, il faut mettre les chaussettes sur le lit, parce que les pieds, tu les découpes pas. Pas de d'écart. Ça dépend d'un mois. Est-ce que ça dépend du Minagamakom? Bien évidemment, ça dépend du Minagamakom. C'est pour ça qu'on va arriver à la tchouva du Raya, une tchouva du Haveda, très connue, on va dire. Mais avant, on va continuer un petit peu rapidement dans les Gmarot, on va un peu parcourir les Gmarot, c'est le moment, et après on va terminer. Il y a 3 ou 4 Gmarot que je vais voir avec vous. D'abord, il y a écrit dans la Gemara, dans ma série de Megillah, on a vu le dernier Gemara qu'on a fait dans la famille, il y a écrit dans la Daf Kavdalet, Poheach, Pores al-Shema. Quelqu'un qui est Poheach, il peut monter, vous savez que dans la Shaliach Tzibour qui monte à Shaharit, il y a 2 parties. Il y a Pores al-Shema, c'est celui qui fait depuis Ishtabar, Kadish, Barichou, jusqu'à Gaël Israël, ça s'appelle Pores al-Shema, c'est pas lui le Shaliach Tzibour. Et après, il y a celui qui fait la Amida et qui fait la Hazara, lui il s'appelle Shaliach Tzibour. La première partie, elle est plus Kala que la Shaliach Tzibour, que la deuxième partie, la partie de Gaël Israël. C'est pour ça que la Mishnah là-bas, elle dit qu'un Poheach, il a le droit de faire la première partie, de monter, de faire Ishtabar, Kadish et Barichou, jusqu'à Gaël Israël, après il descend. On va voir c'est quoi Poheach, on va voir dessus, c'est pour ça que je n'ai pas dit. Par contre, il ne peut pas faire Shaliach Tzibour, il doit s'arrêter. C'est quoi Poheach? Rachid dit, Poheach, quand chez Grav Nirim, quelqu'un qui est en short, on voit ses jambes. Ça Poheach, Rachid dit. Quelqu'un qui est en short, on voit ses jambes. Tosfot, il ramène au nom du Rif, c'est quelqu'un qui a des habits déchirés et qu'on voit ses bras. Alors, déchirés, on voit ses bras. C'est quoi le problème? C'est parce qu'ils sont déchirés ou parce qu'on voit ses bras? Machma, le problème, c'est qu'on voit les bras aussi. Donc, les Chaora, d'après ça, quelqu'un qui a les habits, qui est en débardeur, ou Chaora, si on s'arrête là, débardeur, il peut faire Kachema, même faire Shalat Tzibour jusqu'à Gal Israël. Comme le Shabroua, il a dit qu'il ne faut pas découvrir les chaussettes, les pieds, les machins. Hein. Tu vois bien qu'ici, on a une nouvelle Agdara. Tu vois bien que la Mishnah, elle justifie presque quelqu'un qui se comporte de cette manière-là. Elle dit qu'il peut faire Trisat Shema. Il ne peut pas faire Shalat Tzibour, mais je ne vois pas Tzibour. Mais ça, il peut faire. Shema. Ça veut dire que rester les bras découverts, si c'est dans un makom qui est, que c'est normal de se découvrir comme ça, pas de problème. Ça, c'est la première Agmara. Chez nous, il peut faire alors. Les Chora, on n'est pas arrivé à la Lacha. On va voir les Mishnah, les Gmarot. Deuxième Gemara.
La Gemara elle dit, c'est quoi le djinn? Est-ce qu'un katan pour un enfant qui est pour donc on a dit c'est quoi pour ou le short ou le t-shirt manche courte, très court. Non, si c'est un enfant qui est pour parce que c'est moutard, on sait qu'un enfant il peut monter à la Torah. S'il est katan, il est aussi pour il peut ou pas monter à la Torah? Moi, je dis, c'est quoi la kavana? C'est quoi la kavana? Le katan, déjà, on est gentil qu'on l'a pas monté. Et en plus, il est pour que tu veux quoi? Pourquoi tu veux qu'il monte? Un adulte pour ne peut pas monter. Et moi, il a dit, pourquoi tu me poses la question d'un katan pour pose-moi la question d'un katan tout nu. Est-ce qu'un katan tout nu peut monter à la Torah? Oh. Hein? Je boule. Hein? C'est exagéré. T'as vu? Il dit, non, alors pourquoi il peut pas? Parce qu'en fait, le Maxan, il est rentré dans sa kavana. Pourquoi tu pensais, c'est quoi ta question? Arrête, c'est pas bête, quand tu me poses la question. Parce que toi, tu dis qu'un katan, sa nudité, c'est pas une nudité. Un katan, ça fait rien. C'est pas une nudité, même une vie katan. C'est pas sûr que c'est une nudité. Et quand je sais un enfant, quatre garçons, qu'est-ce que ça fait? C'est cloum, c'est le herva. Alors il dit, c'est pas herva. Alors pour moi, la question, un enfant tout nu, est-ce qu'il peut faire la tila? Tout nu, sans rien. Comme ça, il va pour monter à la Torah. Alors il a dit, pourquoi tu vas dire non? Je veux que c'est pas kavod, d'accord? Alors pareil ici. Le terme, il est kvodat tibou. C'est pas pareil. Tu t'as bien, en fait, tu as donné une bonne raison. C'est-à-dire, j'ai pas pensé. C'est vrai que, par exemple, si on prend une petite fille, par exemple, de 2 ans, admettons, Ça fait rien. et qu'on lui met des débardeurs, c'est pas, on n'a pas l'impression que c'est herba. Alors qu'une fille adulte, si elle a des débardeurs, c'est herba. Alors, normalement, ça ne devrait pas poser problème. Que tout le problème, c'est que c'est que ça. Il y a le kavod du tibou. Tu vois, ici, à nouveau, tu vois, là, on rentre dans une nouvelle Gdara, il y a herva, mais c'est pas que ça. D'ailleurs, même une petite fille que tu mets, par exemple, nue, il y a quand même herba. Elle n'a pas. C'est vrai, non? Mais ça, il y a des. On va essayer de décortiquer les athlètes. Pas aujourd'hui, on va pas tout finir, mais rapidement. C'est pas la même chose, quoi. Oui, je sais. Là, il a exagéré, il a dit à Rome. Oui, c'est ça. Il y a des gaders. Et malgré tout, même s'il n'y a pas de problème. C'est pas sûr. Il y a une chéla, on verra aussi la chéla. Est-ce que le moed, quand il fait la brit mila, il fait Baor Hadasham la mina, il regarde la mina? C'est la nudité. Avec ça, la mina, c'est la nudité du bébé. C'est l'homme Eva. On verra. On verra dans l'alakha. On verra. C'est une question d'alakha. Mais mec, est-ce que le moed, il doit faire comme ça? À la mina, après il coupe, ou est-ce qu'il doit faire regarder à la mina? C'est une chéla d'alakha. On va arriver. Alors, franchement, que c'est prier, c'est pas que pour prier. Franchement, il n'y a pas de problème. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Mishaboura, il a dit, là, on s'appuie déjà ce qu'on a dit. Il y a où que ça rentre ici Minagamakom, ou Midat Hasidut, on va arriver à ça. Rapidement, c'est un sourd, il écrit dans la Torah, avec le Hervad Davar, un homme, il ne doit pas avoir des choses, des Hervad Davar. Il ne doit pas, des nudités de parole. Ce qu'elle a rappelé de parole, ça veut dire que quand tu dis des choses de Torah, tu n'as pas le droit de regarder des nudités, même d'un goy. D'accord? Même un goy qui est Bessa Hamorim, Bessarim, que leur chair, que leur truc, c'est comme des Hamorim. C'est moi qui dis, pas moi. Que même des goyim, que c'est des Hamorim, c'est comme si tu vois un chien, ça fait rien. Même un goy, c'est pas grave, c'est des Hamorim. C'est Abraham, il a dit, chez vous la Hamorim Hamor. Même un goy, ça assaut. Même un goy, ça assaut. Même un goy, ça assaut. Parce que la nudité, ça éveille des Hamorim. Et comme tu peux pas faire des divrei Torah, de dire des paroles de Torah devant ça. Ça, c'est la Gemara dans Shabbat Kufnoun. La Gemara dans la Mishnah dans Troumot, t'as dit, qu'un haroum, quelqu'un qui est nu, il n'a pas le droit de faire la trouma. Prélever la trouma quand il est nu. Pourquoi? D'après vous? Il est tout nu, il fait rien la trouma, il fait une mitzvah, il donne la trouma. Le problème, c'est qu'il doit faire la bracha, la friche à la trouma, la friche trouma. Trouma, srot. Comment il va faire la bracha? Il ne peut pas faire la bracha. Comment il va faire la bracha? Alors il va faire la trouma. Là, il dit, ah bah, c'est une taran, trouma de trouma. Mais le terme, c'est Mikmene Kvodat Tzibour parce que. Non, là, c'est plus Tzibour, c'est lui entre le bébé. Non, on a fini le Tzibour. Ça, mais Tzibour, c'est Megillah. Là, Shabbat, Kouvnoun, c'est Geder. Erva, on n'a pas le droit de faire une bracha, de dire des vrais kdusha devant une erva nudité. Ma seret brachot kavbet. Parce qu'on va voir, parce que ça va Non, c'est moutar les arrêts. C'est remis de penser quand tu vois une nudité. Si tu n'as pas été devant une nudité, on verra c'est quoi la guédère de nudité, mais tu as le droit de penser à la Torah. Tu vas rester sur bâtel. Mais parler, erva, davar, dibur, asur, et moutar. Ma seret brachot, après, il n'y avait pas d'habit. Alors, justement, et là, ma seret brachot kavbet. Là-bas, il y a un nouveau guédère à part, voir la herva, couvrir la herva, machin. Il y a aussi ton cœur, il ne doit pas voir ta herva. Alors, moi, dans Shabbat, dans Brachot, là-bas, il dit, dans le café, si c'est comme ça, hein, quand je mets un halouk, je mets un jabba, une djellaba, et ma jambe, elle voit, et je mets une ceinture, d'accord? Quand je mets la ceinture, mon cœur, il ne voit plus la herva, qu'il ne voit plus. C'est une métaphore. Il y a une séparation, c'est une hatitza entre mon cœur et ma herva. Et par contre, ma jambe, elle voit ma nudité. C'est moutar ou pas de faire la tefila? Il y a toujours quelqu'un qui va l'avoir, même une voix. Hein? Non, mais s'il a un casson, il a un casson, mais s'il n'a pas. Hein? Il a tout l'année bossé. Non, tu dis le cœur, c'est ça, la Gemara dit comme ça. Non, c'est que le cœur qui est hachou. Mais le cœur, c'est pas kavod que le cœur il voit
Surtout que la Torah, la Tfila, c'est le cœur c'est l'essence même de la Tfila. Des fois, il touche à, c'est Hachou que le cœur, il ne voit pas la nudité. Donc, on peut faire une hatita entre le cœur et la nudité. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? Sur ces Gemarot là qu'on a vu, on a vu des nouvelles Agdarot. On a vu déjà que quelqu'un qui est pour Hayar. D'abord, on a vu dans Mishabra, là, tu mets les chaussettes, la couverture, va combattre tes pieds, on a vu le Rama qui dit qu'il faut tout se couvrir. On a vu dans Megillah que quelqu'un qui a les manches courtes ou qui est en short, il pourrait faire une partie de la tefila pour le Tzibour. Pas acheter la Tzibour, mais le début, il peut faire. Donc, il n'y a pas de problème. Après, on a vu aussi que on est obligé de couvrir la herva, sinon on peut pas dire des divrei Torah devant une herva, et nous-mêmes on doit être couverts pour faire une divrei Torah, pour dire des divrei Torah. Et aussi, il ne faut pas que notre cœur il voit la herva, la nudité, sinon il faut mettre une ceinture entre quand quelqu'un il met, par exemple, il met la là-bas à Pessah, pour faire le seder, il peut mettre une ceinture, ou il met un caleçon, c'est d'accord, ou il met une ceinture pour séparer le cœur. On verra aussi, on va arriver à ça. Agab, est-ce que c'est simple? C'est Stam. Le Shurano, la Gemara Brachot qu'a fait toujours, elle dit attention. Là, je commence, d'après ce qu'on a vu, mais Karon et Karon, alacha, pour dire des divrei Torah, je dois couvrir ma nudité, pas voir de nudité, et séparer ma nudité de mon cœur. Donc ça veut dire que si je mets un short, et je suis seul dans une chambre, je suis en short, sans débardeur, rien, découvert, comme pour montrer mes muscles, il a dit à Viel. Je peux faire la tefila. Ikaradin, din, libo l'oro et tarva, la nudité elle n'est pas découverte, et je ne vois pas de nudité. Hein? Couvrir la nudité, on a vu. Non, on n'a pas vu combien. Voilà, vous. Non, pourquoi c'est couvert? On a vu juste Nebo et lui il ne voit pas. Ah, mais il faut qu'elle soit couverte. Il ne faut pas que la herva soit découverte. Le Jorano, il dit comme ça. Pourquoi je dis Jorano? C'est lui, ça m'a servi de Amaravuna. Aïta talito hagural motnav. Si quelqu'un il a pris son talit, pas son talit, c'est le talit, pas le talit gadol, c'est pas bizarre. Il a pris un habit, il a mis un short, voilà. Il avait un short et il était à la plage. Notar le crotier schéma. S'il voit c'est le temps du net, machin, il a peur qu'il n'a pas fait schéma, il peut faire schéma, comme ça, il peut faire comme ça, il n'y a pas de problème. On a dit. Le cœur, il ne voit pas la herva elle est couverte, etc. Par contre, Tananami Achi, Aïta talit Ava la tfila, pour la tfila, Asur Chasidibo. Pour la tfila, il faut couvrir le cœur. Alors la tfila, on a un nouvel truc. Pour la tfila, il faut couvrir le cœur. Des bardeurs, c'est suffit, le cœur il est couvert, les chouva. On va arriver ça, présentation le cours suivant. Là, on fait juste le sium. Il y a un qui m'a dit, si tu es à la plage, on va te manger des trucs, tu peux faire. Ce qu'on a dit pour Kriyat en Shamayo, pas de problème. Kriyat Birkat. Et Roi Birkat, ça ressemble plus à la tfila. Ouais, Birkat, on a dit. Non, on finit Maseret Moed Katan ensemble. Oui, il va vous manquer un pour Kaddish. Il y a Dan qui arrive. On attend, Dan il est là, Dan il arrive. J'attends pour le sium. Il m'a dit qu'il arrive. Quand il t'a dit qu'il arrive? Là, je viens du voir, il y a 2 secondes.